Bonjour à tous et bienvenue dans le NLS Mag. Merci d'être avec nous sur Nintendo le site pour cette émission consacrée à toute l'actualité de Nintendo. Alors au programme de cette émission, les résultats financiers et Monsieur Kimishima nous donne quelques détails concernant Miitomo et My Nintendo. Les Lego reviennent en puissance lumière et enfin la boîte à pixels revient à toute vitesse. Tout ceci et bien plus encore sont à venir dans le NLS Mag numéro 14 qui commence maintenant. My body is ready. My body is ready. My body is ready. On commence tout de suite cette émission avec les news en bref et les résultats financiers de Nintendo sont tombés mardi avec les chiffres des 9 derniers mois de l'année 2015, soit de avril à décembre 2015. On apprend donc que la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros avec une baisse de 3,9% par rapport à 2014, tout en dégageant un bénéfice de 307,6 millions d'euros, là aussi en diminution de 31,9% par rapport à 2014. Néanmoins, sur la même période, Nintendo reste dans le vert malgré ses baisses. Côté console, la Wii U a cumulé 3,06 millions d'unités durant cette période, portant la console à un total de 12,6 millions de ventes depuis sa sortie en décembre 2012. Ajoutez à cela 22 millions de jeux pour 2015 et vous obtenez des ventes très moyennes mais qui restent stables par rapport aux années précédentes. La 3DS, elle ne progresse plus. En effet, celle-ci réalise moins 2% sur ses ventes et ce malgré la sortie de la New 3DS qui aurait dû booster les ventes après leur sortie. 5,8 millions de portables se sont donc écoulés durant les 9 derniers mois, portant la console à 57,94 millions d'unités vendues. Avec ceci, 38 millions de jeux se sont vendus durant l'année, malgré un catalogue de nouveautés bien maigre durant l'année 2015. Dans le détail, Splatoon dépasse les ventes de Mario Kart 8 sur la même durée avec 4 millions d'exemplaires vendus, suivi de Super Mario Maker avec 3,34 millions de créateurs de niveaux distribués. Et enfin, Animal Crossing Happy Home Designer complète le podium avec 2,93 millions d'appartements vendus. Enfin, les Amiibo eux aussi se sont vendus comme des petits pains avec 20,5 millions de figurines distribuées durant les 3 derniers trimestres, portant le nombre total à 31 millions de figurines vendues. Les cartes Amiibo quant à elles ont dépassé les 21,5 millions de ventes sur seulement 3 mois d'exploitation, autant vous dire que ça fait peur. Voilà donc une année 2015 bien maigre pour Nintendo. Certes il est dans le vert mais côté vente c'est très moyen. La 3DS commence à baisser, la Wii U elle continue, elle est plutôt stable, elle doit vendre encore 400 000 exemplaires pour être dans ses objectifs avant la fin de l'année fiscale. La 3DS elle doit vendre 1,8 million de consoles avant fin mars, donc on doit vous dire que ça va être compliqué pour elle, mais on va dire qu'avec peut-être la sortie de Pokémon Donjon Mystère ça peut faire monter les ventes, même si bon il est déjà sorti aux États-Unis donc ça risque d'être compliqué pour la portable. Enfin bref, 2016 sera certainement une année un peu plus clémente pour Nintendo avec tout ce qu'ils ont à annoncer. Et justement, ce qui pourrait faire la réussite de Nintendo durant cette année, c'est My Nintendo et Miitomo. Et on commence d'ailleurs avec My Nintendo qui débarquera dans plus de 39 pays, dont la France, au mois de mars prochain. L'une des premières fonctionnalités du programme sera la collecte de points avec 2 types différents. Les premiers vous accorderont des points Platinum, similaires à ceux qu'on retrouvait dans le club Nintendo, que l'on collectera en utilisant l'eShop, en jouant simplement à des jeux ou en visitant les différents sites de Nintendo et ses différents services. Grâce à ces points, vous pourrez acquérir du contenu dématérialisé tel que des fonds 3DS, des thèmes 3DS et plein d'autres choses liées à du dématérialisé. Les seconds seront des points or que l'on obtiendra en achetant des jeux ou du contenu sur l'eShop, donc autant vous dire que c'est que de l'achat en dématérialisé et vous permettront d'obtenir des coupons donnant droit à des téléchargements de jeux ou des réductions, donc pareil, les contreparties seront également sur l'eShop. Avec ce programme de fidélité, Nintendo espère près de 100 millions d'utilisateurs inscrits à travers le monde et là-dessus on leur souhaite un bon courage, même si bon, avec près de 50 millions de 3DS distribués à travers le monde, 15 millions de Wii U d'ici la fin de l'année 2016 certainement, ça porte déjà 65 millions, donc peut-être que le reste se fera avec les jeux sur mobile. Et justement, Miitomo quant à lui sortira également au mois de mars chez nous sur iOS et Android, mais si vous le souhaitez vous pourrez vous inscrire à partir du 17 février en préinscription. Alors on sait pas trop comment ça marche, mais on verra bien, en tout cas ça sera certainement indiqué par Nintendo. Par ailleurs on apprend qu'une fonctionnalité nommée Mi Photo sera présente pour vous permettre de faire des clichés avec vos Mi pour les mettre sur les réseaux sociaux et surtout les mettre en photo de profil. Je suis sûr que vous avez envie de mettre vos Mi en photo de profil. Poursuivons l'émission avec l'agenda de la semaine et Dementium Remaster sortira le 11 février prochain chez nous sur l'eShop de la 3DS. C'est édité et développé par Renegade Kids, c'est un jeu d'action horreur qui peut être sympathique à refaire en version remasterisée.
Je vous le disais la semaine dernière, il avait fini d'être développé et était envoyé chez Nintendo pour être localisé. Oddworld New and Tasty sortira le 11 février également sur l'eShop de la Wii U. C'est édité par Oddworld Inhabitants et c'est développé par Just Add Water, un jeu d'aventure plateforme qui est très attendu parce que c'est vraiment un classique du jeu vidéo et je vous invite à le faire d'ailleurs. Vous retrouverez la petite critique du jeu la semaine prochaine. Et enfin, Etrian Odyssey de Untold the Fafnir Night sortira sur 3DS le 12 février. C'est édité par Atlus et développé par NSC America, un jeu de tactical RPG qui est plutôt attendu par les fans d'Etrian Odyssey. On termine l'émission avec la bande-annonce de Lego Star Wars, le réveil de la force qui est apparu comme ça, sans prévenir dans la semaine. C'est un jeu édité par Warner Bros Games et développé par TT Games, ça sortira sur Wii U et sur 3DS et c'est bien sûr un jeu d'aventure action. Donc voilà, c'est un Lego avec Star Wars 7 en l'honneur, avec BB-8, avec Finn, avec Rey, avec et tous les autres personnages, avec l'humour des Lego que l'on connaît. Je vous laisse apprécier cette bande-annonce et on se retrouve juste après pour la fin de l'émission. Le côté obscur. Et la lumière. Quel est ce pixel art? Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve donc la semaine prochaine avec la petite critique de Oddworld New and Tasty. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas que si Warner Bros Games est un bel escroc en refusant de rembourser les joueurs qui avaient précommandé Batman Arkham Knight et qui ne sortira pas sur Linux, c'est grâce à Big N. C'est Captain Falcon! Internet, c'est un bon moyen de gagner de l'argent quand on a du talent. C'est ça. Bien sûr. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.